Bonjour à tous, Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 18 juillet. Il est 7h45, ça fait déjà une bonne heure que on est levé, même 1h30 que je suis réveillée puisque la petite a pris sa tétée vers 6h du matin. Mais bon, elle nous a fait une nuit de quasiment 11h, donc on va pas du tout se plaindre. Souvent elle se réveille, voilà, en ce moment elle se couche vers entre 19h30 et 20h et elle se réveille à 5h30, 6h et ensuite elle se recouche pas tout de suite. Là on l'a mise dans son transat en fait au moment où mon mari est parti, vers 7h passées. Moi j'ai fait mon sport, j'ai pris mon petit déj et tout et elle jouait tranquillement toute seule et puis là elle s'est endormie. Je pense que j'en ai pour peut-être une petite demi-heure. Donc c'est vrai que le matin c'est assez cool, on a pas mal notre rythme. Et puis au final se lever tôt ça me permet de... Quand je vais reprendre le boulot de toute façon il va falloir que je me lève à ces heures là, même peut-être un petit peu plus tôt. Et de deux ça me permet de faire pas mal de choses le matin, surtout qu'ils ont prévu de très fortes chaleurs. Hier vous avez vu dans mon vlog j'avais tout fermé et ça m'avait permis de garder la fraîcheur, on n'était pas monté au-dessus de 26. Mais aujourd'hui il prévoit 34 dehors et je pense que, enfin là ce matin on n'a pas pu descendre en dessous de 25 donc aujourd'hui on va monter bien plus haut. Je vais essayer de garder au maximum le frais, donc dans le vlog vous allez sûrement voir que du noir. Voilà, quoi vous dire d'autre. Hier soir un peu comme d'habitude, c'est vrai qu'en ce moment quand mon mari rentre vers 5h, 5h30, elle est déjà en train de faire sa crise et pour lui c'est pas facile de la voir pleurer le soir, donc il en profite un peu plus le matin où elle est plus tout sourire. Mais voilà, je pense qu'elle va grandir au fur et à mesure, elle fera moins ses crises moins tôt. Mais bon, comme elle se couche tôt, enfin quand elle se couchait vers 21h, c'est vrai qu'elle commençait sa crise plutôt vers 18h30, 19h. Là, comme elle se couche à 19h30, elle prend sa tétée vers 18h30, donc une heure et demie avant, elle commence un petit peu sa crise. Ce matin, oui, je vous ai dit, j'ai fait mon sport et j'ai utilisé le 5 Minute Shaper que j'avais vu que j'avais acheté il y a 3 ans, je crois. J'avais vu sur la télé, dans les téléachats. Je vais aller vous le montrer. Il est en bas, parce qu'en haut, on a déjà assez de bordel comme ça. Donc il y en a un petit peu en bas, vous allez voir. J'ai une lumière toute dégueulasse. Et du coup, le 5 Minute Shaper, il est là. Hop, je vais me décaler. Il est ici et il permet de travailler les cuisses, les fesses, les bras et les abdos. Ce qui est pas mal. Là il est en position 2, donc ce matin j'ai fait en position 1 30 répétitions en m'arrêtant 5 secondes au bout. Et ensuite 30 répétitions au niveau 2 assez rapide. Et enfin voilà, j'aime beaucoup cet appareil. C'est vrai que ça fait un moment que je l'ai pas utilisé, de toute façon avec la grossesse c'est pas possible. Et c'est vrai que quand il fait chaud l'été, ouais, à un moment j'avais arrêté de l'utiliser, j'utilisais pas mal avant pour la danse. Et ça m'avait pas mal, ça m'avait redonné quelques abdos. Donc là je me dis pour perdre un petit peu les petits bourrelets que j'ai et pour reprendre, pour un peu plus gainer les abdos, pourquoi pas. Surtout que du coup ça me prend même pas une dizaine de minutes. Après on va voir les courbatures que je vais avoir parce que ça fait vachement plus travailler que les exercices post-natal que je faisais sur la chaîne Doctissimo Maman. Je pense que je vais alterner les deux. Une matinée avec le 5 Minute Shaper et une autre avec les exercices post-grossesse qui font travailler aussi peut-être d'autres éléments et des éléments un petit peu plus profonds. Voilà, quoi vous dire d'autre? Oula, ça fait le net. Donc c'est la première vidéo sur cette chaîne, le premier vlog sur cette chaîne. J'en suis contente, j'espère que les vlogs continueront à vous plaire. Aujourd'hui, rien de spécial de prévu. Je pense commencer à essayer de lui donner le biberon plus tôt ce matin. Cet après-midi, quand il va faire chaud, j'aurai peut-être pas le courage. Hier, au final, elle m'a permis de faire pas mal de trucs pour moi, donc ça, c'était vraiment cool. Je vais voir si j'ai le temps de filmer une vidéo ou deux. Faut que je commande des courses. Faut que mon mari aille les chercher ce soir. Hier j'ai fini un livre, j'ai fini The Silent Waters et j'ai beaucoup aimé la fin, même si vous verrez dans mon update lecture il y a quand même un petit bémol sur la fin, mais c'est quand même un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que la semaine dernière j'ai pas eu beaucoup de temps et je me rends compte que j'ai pris quand même 7 jours pour le lire, aussi long qu'un livre
que les livres où j'ai un peu moins je vais y arriver, un peu moins de facilité à rentrer dans l'histoire. Mais là, on avait reçu des gens le vendredi, le samedi j'avais pas eu le temps de lire. Voilà, il y avait eu plusieurs trucs qui faisaient que j'avais pas beaucoup lu. Bon, bah je vais aller commander les courses pendant qu'elle dort et ensuite je reprendrai plus tard la caméra. Recoucou, on se retrouve peu de temps après parce qu'il est que 8h20. Là je viens de mettre en ligne hop, le vlog d'hier, donc c'est le dernier vlog sur la chaîne Lis-moi, lis-toi. Et donc il annonce l'ouverture de l'autre chaîne Foximum. Il va falloir que je m'organise un petit peu entre les deux chaînes, entre les deux Instagram, etc. pour pas publier sur le mauvais, pour quand même aller regarder de temps en temps l'un et l'autre. J'ai fait la commande pour le drive de Leclerc qui devrait arriver. Donc mon mari va aller le chercher ce soir, parce que comme on n'a qu'une voiture avec la clim, je sors pas avec la petite qui est encore en train de dormir un petit peu. En vous parlant d'elle, ça fait 2-3 jours maintenant qu'elle craint un petit peu les guilis sur le ventre. C'est énorme quand on la caresse un petit peu ou quand on lui fait des poutous sur le ventre. Elle se tortille d'un côté ou de l'autre, donc c'est marrant, c'est fou comme ça arrive d'un coup. Et puis là, depuis la semaine dernière, elle commence à vraiment lever ses fesses quand elle est allongée et à se tourner un petit peu, donc je pense qu'elle va pas tarder à se retourner complètement. Et c'est fou parce qu'on avait l'habitude de la mettre avec le coussin d'allaitement devant nous. Moi je faisais un petit peu de tricot devant elle où on jouait, etc. Jeudi dernier on le faisait encore et depuis ce week-end on peut plus vraiment parce que comme elle a beaucoup de force dans ses jambes et qu'elle elle les tend d'un coup, bah, elle se tend vachement en arrière et c'est limite elle tombe. Donc on peut plus le faire et heureusement on a pris pas mal de vidéos, de films et tout. Enfin, on se rend compte qu'au final qu'il faut à chaque fois qu'il y a des petits trucs comme ça les filmer, les prendre en photo parce que ça peut passer tellement vite du jour au lendemain que pour en garder des petits souvenirs c'est quand même plus sympa. Bon, elle vient se réveiller, je voulais commencer à faire une nouvelle page sur mon bullet journal. Je l'avance jour par jour. Je fais une page jour par jour, mais bon, là elle vient de se réveiller, donc je vais plutôt aller m'occuper d'elle et je verrai si je ferai ça cet après-midi ou si je filmerai des vidéos. On se retrouve, alors je suis désolée pour la luminosité, je suis en train de filmer avec mon téléphone. Donc là je viens d'essayer de donner un biberon à la petite. Elle n'a toujours pas voulu. Après je me suis dit bon, je vais quand même essayer de lui donner ça, mais avec les embouts de sein, pour qu'elle se réhabitue un petit peu au goût d'autre chose que le mamelon directement. Donc au début elle en a pas trop voulu, mais elle a quand même tété. J'ai marché un petit peu avec elle, elle s'endormait à moitié, mais elle a dû téter peut-être presque 5 minutes à peine avec les embouts. Donc c'est à la fois un petit peu une réussite parce que je me dis bon, si elle prend les embouts c'est déjà quelque chose. Après je pourrais peut-être essayer de juste tirer mon lait encore chaud, je le mettre dans un biberon et peut-être que ça va l'habituer un peu plus au biberon, je sais pas. Et en même temps, j'avais besoin de vous parler parce que ça me fait un petit quelque chose de remettre les embouts parce que c'est presque comme si je refaisais un retour en arrière en fait au début de la grossesse, enfin de la grossesse non, quand elle est née les 2 premières semaines, elle ne prenait qu'avec des embouts. Je m'étais un petit peu battue pour les enlever et là de les remettre, ça fait bizarre parce que ça te signe un petit peu la fin. Enfin, on sent que ça va bientôt être terminé et je pensais pas que, enfin vu comme au début ça a été dur de mettre en place l'allaitement, je pensais pas que ça allait autant me toucher ou me faire quelque chose. Et en fait si, c'est voilà, c'est notre petit moment à toutes les deux. Et à la fois je pense que j'ai repoussé le fait de vraiment mettre les embouts et d'insister parce que je voulais pas que ça signe voilà, que ça termine le fait qu'elle prenne le sein directement au sein, au mamelon direct, sans les embouts de sein. Voilà, je pense que c'est pour ça que j'ai peut-être pas insisté là-dessus, plus sur les biberons. À la fois j'ai envie qu'elle prenne les biberons, parce que de toute façon dans 2 semaines je reprends le boulot, mais j'avais envie de garder quand même les 2 tétés du matin et du soir, et sans les embouts, tranquillement. Et voilà, c'est... je me dis, est-ce qu'il faut que je garde tout le temps les embouts maintenant pour vraiment l'habituer et ne plus l'habituer au sein ou pas. C'est compliqué en même temps. Enfin, moi-même, j'en ai pas envie, donc je pense que c'est pour ça aussi qu'elle en a pas envie.
Et voilà, j'aimerais bien, j'aurais bien aimé pouvoir introduire les biberons sans remettre les embouts, sans casser complètement l'allaitement, pouvoir garder deux prises au sein dans la journée. Surtout que là, bah, on arrive à son 3e mois à la fin de la semaine, donc on m'avait dit qu'il fallait bien attendre les 3 mois avant d'introduire vraiment les biberons, c'est ce qui permettait au sein de garder une bonne production, même s'il n'y avait plus de production forcément dans la journée. Voilà, donc je sais pas, bon là elle s'est endormie, elle a très peu tété, donc je pense que quand elle va se réveiller, elle va revouloir. Je vais réessayer avec l'embout quand même si moi-même je n'en ai pas envie. Mais voilà, j'avais besoin de partager ce petit moment-là avec vous, et puis je vais voir si je reprends la caméra un peu plus tard. Tout à l'heure, là, j'ai eu le temps de filmer ma vidéo sur mes carnets. Je pense qu'elle sera disponible bien après cette vidéo-là, parce qu'il faut le temps que je la monte. Elle risque d'être un peu longue, parce que j'ai pas mal blablaté, j'ai pas mal de carnets, mais ça me tenait à cœur un petit peu de vous montrer ce que j'avais et de pouvoir échanger avec vous. Donc voilà, là je suis en train de regarder Harry Potter en anglais, ça c'est un petit moment que j'avais envie de les refaire. Donc je vais remettre ça et je vais pas tarder à la poser pour essayer d'aller manger, puisqu'il est déjà 12h30 et que j'ai un petit peu faim. Et puis je vois si je vous reprends cet après-midi. On se retrouve encore une fois, il est presque 16h. L'après-midi était plutôt tranquille en fait, j'ai dormi plusieurs fois pendant que la petite tétait, enfin dormi, reposée on va dire, j'ai fermé les yeux parce que faut croire que je suis pas mal crevée, pourtant elle fait ses nuits et je me couche vers 22h, 22h30 jusqu'à 6h du matin, ce qui fait quand même une très bonne nuit. Mais voilà, je suis quand même un peu fatiguée, je pense que la chaleur ça n'aide pas. Heureusement on n'est pas encore trop monté à l'intérieur. Je ne sais pas du tout combien il fait à l'extérieur, je sais qu'il y a du vent, mais c'est du vent du sud, donc du vent chaud. C'est tout ce que j'entends. Voilà, là je suis en train de faire un petit peu de tricot, parce qu'il faudrait que je finisse le t-shirt 3 mois que je fais pour la petite, puisqu'elle porte déjà un peu de 3 mois. Bon alors ça c'est le dos, le dos gauche, l'envers gauche. Et vous voyez, il y a pas mal de loupés, sauf que je ne suis pas très pro pour reprendre mes points en arrière, etc. Donc il y a eu 2 petits loupés pendant que je m'occupais en fait souvent jamais devant moi, je tricote. Et du coup, il y a des fois où je faisais pas gaffe à ce que je faisais, je la regardais plus que je regardais mon tricot. Donc il y a des petits loupés, bon c'est dans le dos, alors je me dis c'est pas grave. Et puis c'est juste mon 2e tricot, du coup pareil, c'est pas grave s'il peut y avoir des loupés. Ça ne me dérange pas, je verrai bien si je referai cette partie-là ou pas, s'il me reste un petit peu de laine à la fin. Je voulais vous parler aussi, il y a ma mère qui m'a ramené de Paris ces petits livres, donc c'est le petit coffret des comptines et chansonnettes de First Edition. Donc il y a 3 petits livres à l'intérieur, un pour les comptines, un pour les contes et un pour les berceuses. Et j'ai regardé, c'est pas mal, ça me rappelle pas mal de souvenirs de moi quand j'étais petite, des choses que j'ai pu connaître. Donc là, forcément, je connais les airs. Après, sur les berceuses, il y a beaucoup de berceuses où je connais pas les airs. Mais bon, c'est pas grave, après, on va dire que bébé s'en fout un petit peu, tant qu'on fait ça sur un petit air assez calme et, ou assez joyeux. En plus, ce qui est pas mal, c'est qu'il y en a en anglais et il y en a en espagnol. Pas beaucoup, hein, mais quelques-unes. Et comme on aimerait bien, bah, enfin, mes beaux-parents vont lui parler en espagnol. Ils lui parlent déjà un petit peu en espagnol parce qu'ils sont espagnols et que c'est mieux si elle apprend dès le plus jeune âge à parler une autre langue parce que c'est là que ça rentre plus vite. Et moi, je vais lui essayer de lui parler un petit peu anglais de temps en temps aussi pour que ce soit plus facile pour elle parce que moi je sais que j'ai eu beaucoup de mal avec les langues en général, que ce soit l'anglais ou l'espagnol, pendant toutes mes années d'études jusqu'à la fin presque. Ça a été que vers 19-20 ans que j'ai eu, on va dire, peut-être la révélation anglais qui m'a permis de vachement plus comprendre, parler, etc. Mais avant ça, j'étais pas super bonne. D'ailleurs, je pense faire une vidéo sur ma chaîne Lis-moi, lis-toi, de vous parler un petit peu de mon parcours avec l'anglais et comment j'en suis arrivée à lire des livres en anglais, par où je suis passée, comme étape pour tous ceux qui ont envie, qui auraient envie de commencer, comme j'ai pu le faire il y a un petit moment. Voilà, donc je regarde rien de bien extra à la télé, je regarde tellement vrai sur Énergie 12
Parce que les épisodes de Grey's Anatomy qui passent sur... je suis en train de regarder, j'ai bugué. Qui passe sur je ne sais plus quelle chaîne, je crois que c'est NT1. Ceux-là, je les ai... Enfin, d'un jour à l'autre, on revoit à peu près les mêmes. Donc c'est pour ça, un jour sur deux, je mets Grey's Anatomy, un jour sur deux, je mets tellement vrai, mais en fait, je suis jamais vraiment devant la télé, je suis toujours en train de faire autre chose. Voilà, voilà, je pense là continuer le tricot, peut-être clôturer ce vlog maintenant, je verrai si je reprendrai la caméra plus tard, mais pour le moment je vais vous dire que je vais clôturer le vlog avant qu'elle fasse... là je commence à voir qu'elle commence un petit peu à s'énerver. Elle attrape pas mal les choses en ce moment, elle arrive à les prendre un petit peu et les amener à sa bouche, même si de temps en temps bah, elle les relâche entre temps. Et là elle a attrapé sa robe, elle arrête pas de la soulever et de se la mettre dans la bouche, donc heureusement qu'il fait chaud et qu'elle peut se débrailler, il n'y a pas de souci de ce côté là.